Oui, il faut que tu acceptes mon invitation comme dans une chanson de Louise Attaque. J'ai accepté par erreur ton invitation. Et c'est parti. Ouh, it's a party. Bientôt de te revoir. Well, hello. Ça va? Et toi? Ouais, t'es où là? Je suis dans un endroit de confinement privilégié. À la campagne? Ouais, comme ça. Oh ouais, c'est cool. Ouais, c'est cool. C'est où? C'est dans le sud-ouest. En fait, j'ai la chance d'être hypocondriaque et parano. Donc je suis partie très vite, bien avant les annonces de notre bon roi là. Et j'ai pris ma C2 mobile et je me suis cassée loin, très loin. Même avant qu'il y ait des contrôles. Et les gens, je mettais de l'essence dans ma voiture sur les aires d'autoroute avec mon masque, mes gants et tout. Avant les trucs. Et les gens, ils étaient là, mais c'est quoi son délire à celle-là? J'étais là genre, ouais, vous inquiétez pas, vous allez voir. Et t'arrives à avoir une bonne connexion comme ça dans ton jardin? Ouais, c'est mon... En fait, comme je suis parano-hypocondriaque, j'ai pris un forfait avant les événements de 100 gigas d'internet sur mon téléphone. Et du coup, je partage ma connexion, j'ai pas de wifi, je suis en autosuffisance. Donc, plus que je fasse pousser des courgettes dans ma C2 et franchement... Et tu continues à bosser du coup? Franchement, je fais semblant. C'est-à-dire? Bah, Quand tu stresses trop ou il n'y a pas de boulot? C'est quoi? Si, j'ai plein de taf. En plus, moi, ça change pas grand-chose pour moi parce que je travaille toujours de chez moi, mais je fais genre, ouais, je vais travailler un peu. Et en fait, j'écoute mes favoris sur Deezer, tu sais, pendant 2 heures. Toi, t'arrives à travailler? Pas beaucoup, pas autant que je pensais. En plus, on a les cours des enfants, donc tu vois, on doit assurer quand même en journée. Même si là, moi, j'ai pas fait grand-chose, c'est plutôt ma compagne qui a bossé. Il y a ça, puis après, tu sais, il y a les courses, il faut quand même aller faire Puis donc, c'est toute une préparation pour y aller, c'est un truc un peu bizarre, quoi. Est-ce que tu laves? C'est un peu, hein? Est-ce que tu laves les courses en rentrant? On fait tout, ouais. Et tu laves comment? On fait un sas dans le hall avec les fringues, ensuite on met les légumes au vinaigre blanc, on désinfecte à l'alcool tous les emballages. Ouais, c'est bizarre. Ouais. On est sérieux. Tu vois, le vinaigre blanc, c'est pareil, ça fait 10 ans que je vous dis. Bicarbonate, vinaigre blanc, et magnésium, c'est les 3 impératifs qu'il faut avoir sur soi. Et ben là, excuse-moi, mais j'étais juste survivaliste et je le savais pas en fait. Et du coup, t'es toute seule dans ta masure là? Non, on est avec Océan et Charlie, une amie. Tous les 3, vous avez décidé de vous... Ouais. En fait, on a fait un conseil de famille avec Océan, qui est mon meilleur ami, donc on habite en face, blablabla. Et lui, avant le confinement, il se prenait à rêver, il me dit « Non, mais on va en Grèce. On a une copine qui a une maison en Grèce. » Je dis « Mais vraiment, reste tranquille, on va pas en Grèce. C'est pas gentil pour les Grecs, quoi. » Donc, Non, mais bon, cela étant dit, je sais pas combien de temps ça va durer. Là, ça vous stresse pas d'être coincé là? Vous êtes content d'être là, ou il n'y a pas un côté merde, il manque ça, il manque ci Non, en fait, je sais pas si tu es sensible à l'énergie des endroits? Mais à Paris, en tout cas, dans notre quartier, c'était déjà la semaine dernière, enfin avant les annonces et tout, l'énergie était dégueulasse. Les gens, ils étaient vraiment... Tu vois un efferalgan effervescent? Quand tu le mets dans l'eau, ça fait... Et quand il n'y a pas assez d'eau. Ouais, le truc blanc dégueu, là. C'était ça. Les gens avaient de la mousse au coin de la bouche et ils s'approchaient trop près de moi pour me dire « Ah, il est bien votre masque, vous l'avez acheté ?» Et j'étais genre « Wow, trop près. » Et tu sais que si tu n'as plus de masque ou que... Voilà. Bon, et comme je pense que tu n'as pas d'imprimante 3D... Non. Sinon, je me colle une imprimante sur la gueule, c'est ça? Ou alors, tu prends des filtres à café. Ouais. Non, mais plusieurs. J'ai pas de filtre à café. Ah ouais, t'es en
T'es en dosette? Non, je suis pas en dosette. Tu sais, les, Ah oui. à chaque fois, je t'explique, quand je passe dans tes machins, je t'explique comment je. La dernière fois, c'était les princes de Lu, là. Non, tu sais, je sais pas comment t'appelles ça, c'est le filtre que tu enfonces comme Ouais, ça. c'est une Bodum. C'est une Bodum. Une Bodum, ouais, mais une Mhm. Bodum uniquement en métal, moi, il n'y a pas de verre. Ah Parce que je d'accord. les casse toujours, donc j'ai trouvé un Bodum métal. Ah ouais? Voilà. Est-ce que Ouais, tu l'as acheté dans une unité commerciale physique ou est-ce que tu l'as commandé sur l'extra web? physique. Genre un Physique. magasin? Ouais, je l'ai acheté, en fait, j'ai rien acheté du tout, c'est mon beau-père qui me l'a acheté. Est-ce que c'était Dans un pour Noël? magasin, et ça, je peux te dire que je suis sûr que c'est dans un magasin. Non, c'est pas pour Noël, c'est qu'il a vu que je l'avais cassé tout le temps, donc il a été sympa. Comme on l'a hébergé quelque temps, il s'est dit, tiens, Benoît, je t'ai acheté un truc. Et voilà. Et tu sais, je voulais te ramener des gâteaux via Skype Hmm. parce que c'est quand même une tradition chez nous. Puis j'ai cherché, puis j'ai trouvé un vieux paquet de tuiles aux amandes avec à moitié des fourmis crevées dedans. Donc Ah je me ouais, suis bon, dit, ouais, c'est peut-être pas très chic. ouais, non, c'est pas très cool ton truc. Non. Est-ce que pendant le confinement, t'es plutôt bec sucré ou bec salé? Je suis plutôt sucré, moi. Encore que je te dis. Là, on mange tellement différemment. Ah ouais, genre. Ben, d'abord, on mange plus souvent, tu vois, on est obligé Ouais, de c'est faire trois clair. repas presque. Entre le petit-déj, le déjeuner, et le dîner, ça arrive pas si souvent, mine de rien. Tu sais, pendant les week-ends, tu le fais, mais là, pendant toute la semaine, c'est avec faire de la cuisine. Donc, non. Et puis, en fait, il manque toujours un peu de tout. Du coup, on est un peu plus créatif. Euh, et je sais pas comment dire, mais on a un autre. C'est marrant, on a un autre rythme. Moi, tu vois, je fais le. Parce que j'ai jamais fait ça de ma vie. Je fais le salut au soleil maintenant tous les matins. Tu vois, le truc des yogis. Mais en fait, ça dérouille vraiment. Ça dérouille, quoi. Le corps, c'est plutôt pas mal. En plus, ma nana, elle sait bien le faire. Donc, bon, après, je suis 100 fois moins souple. Et puis, je regarde mes filles qui mettent leurs jambes derrière la tête. Bon, ça me tue. Mais je fais ça, et puis après je fais mon pain, Mais non. tu vois. Mais si, je fais du pain, et des très bons pains d'ailleurs, depuis pas mal de temps d'ailleurs, mais là j'en fais un peu plus, on fait plein de choses, et on cuisine plein de trucs. Donc voilà, je sais pas pourquoi, je sais pas si je suis ni salé ni sucré, voilà. Mais vous êtes à ça d'aller vous installer dans le Gers, les amis, là, hein. Ouais, non, Entre le pain, le salut au soleil et les cours à la ouais, maison, tout pour faire, hein. t'as raison, t'as raison, t'as raison. Non mais bon, après t'as pas le choix, hein. Ouais. Euh, Toi, on n'a pas un jardin, nous, là. Tu vois, moi, je suis encore en rez-de-chaussée. J'ai une sorte de bout de cour dans lequel tout le monde installe ses trottinettes, ses vélos, tu vois. Et donc, c'est pas très. Mais voilà, quoi. Donc, on n'a pas moyen de bouger. Ouais. Mais encore, moi, j'ai de la chance. Parce que je réfléchis, tu sais, à, quand même, avec toutes ces personnes qui sont obligées d'aller bosser, à qui on explique en plus qu'elles vont plus avoir les 35 heures, mais qu'on va passer à 60 heures. T'as vraiment le prolétariat du coronavirus et tous les autres qui. Donc il y a des moments quand je vois la chronique des garçons et des filles qui pleurent sur leur situation de confiné, tu vois, bon bref, ça m'énerve un Non, peu. mais c'est Rien. ignoble. Moi, ça fait une semaine, pareil, je trouve ça ignoble. Je suis en train de faire les 100 pas voilà, dans mon confinement pour me dire, mais quelle hypocrisie. On ne peut pas rester dans cette hypocrisie au sortir du confinement. C'est pas possible, en fait. Mm. Et les firmes qui lâchent 1 000 € grand seigneur à leur de primes aux gens qui travaillent, là, je suis là genre, non, mais en fait, c'est- ça va pas, en fait. C'est pas ça qu'on veut. C'est de valoriser vraiment, tu vois, tous les gens euh, sur qui les gens crient en disant, ouais, vous faites chier avec vos grèves. Mais attends, les transporteurs, les gens qui amènent la nourriture, les gens qui bossent. Enfin, je suis pas d'accord avec ce qui se passe. Il va falloir. Mhm. Ouais, moi je sais pas si on. En tout cas, tu sais, d'un mal, il peut y avoir un bien, hein, il y a un moment, je me suis dit, tu sais, quand tu gamberges un peu plus, ces périodes-là, je me suis dit, tu vois,
dans les métaphores de l'époque, c'est comme une sorte de réaction immunitaire de la planète, le virus, tu vois, qui dit stop. Stop, et le stop, voilà, je produis ce fléau-là, comme pour vous dire d'arrêter de m'agresser, comme une réaction à l'agression qui est celle, tu vois, de l'humanité sur la planète. Bon, une fois passé la métaphore, cela étant dit, t'as quand même un moment où normalement on va devoir se poser et se dire bon ben qu'est-ce qui déconne pas, et qu'est-ce qu'on veut garder, quoi, de l'ancien monde. C'est pas, tu vois, l'idée, c'est pas de tourner le dos à la science, c'est pas de tourner le dos à la technique, dès lors qu'on en fait bon usage, quoi. Mais là, je voyais ce fou de Bolsonaro, là, brésilien, qui, avec Trump, le symbole de ces tarés qui nous gouvernent, là. Et lui qui explique aujourd'hui, il y a que les plus de 60 ans qui meurent, donc pourquoi fermer les écoles? C'est-à-dire que tu es en plus dans un pays le Brésil, où tu as eu Auguste Comte, tout ça, tu avais toutes ces... bon bref, c'est quand même un pays dans lequel la rationalité, la science, et leur devise au Brésil, c'est ordre et progression. Souvenirs sont bons. Donc tu avais l'idée quand même de t'appuyer au moins sur la connaissance. Là, t'as un débile qui te dit non, tranquille, ça tue le business, donc je vais faire mourir les gens, quoi. Mais par ignorance en plus, quoi. Et donc ça, pareil, qui dit non, attendez, on a une si belle économie, on va pas tout mettre par terre au motif que heureusement que c'est fédéral là-bas et qu'ils ont fermé. Enfin, qu'il y ait quand même certains États qui soient confinés, parce que sinon... Après, les États qui ne sont pas confinés, je crois que c'est les États où il y a les... Non, je suis en train de m'embarquer dans une démonstration que je ne maîtrise pas. Mais bon. Non, mais tu sais qu'à l'issue de tout ça, le vrai sujet, c'est sur le monde d'après. C'est est-ce que ce qui l'emporte, c'est un réflexe qui consiste à dire, vous voyez, la mondialisation en soi, c'est mauvais. La preuve, c'est par la mondialisation qu'on a accéléré la circulation du virus. Donc on se replie sur soi et on ne parle plus qu'en termes de frontières, de souveraineté nationale. Et là, on aura un peu partout des réponses de type Le Pen. Ou alors, on raisonne en termes alors peut-être de souveraineté, mais sur le plan sanitaire, en se disant, c'est quand même fou que tout s'écroule parce qu'on n'a pas un bout de tissu, qu'il y a autant de morts, parce qu'il nous manque juste, ça fait quelques centimètres carrés de tissu sur le visage, qu'on contrôle demain la production des médicaments, qu'on se retrouve pas dépendant, même au niveau européen, tu vois, c'est tout con de le dire, mais si on était au moins il y avait de la souveraineté sanitaire sur le plan européen, on s'en sortirait mieux. Mais il va y avoir un vrai débat sur quelle est finalement la réponse à tout ça. Et moi, je sens pointer, tu vois, une réponse qui dise, le coronavirus nous enseigne qu'il faut moins coopérer, faut se fermer, faut reconstruire en gros la France comme on la fantasme, tu vois, telle qu'elle aurait été dans le passé, ce qu'elle n'a jamais été, mais bon, voilà. Ouais. Et puis, il va falloir que d'autres disent montrent un chemin. Alors, tu vois, Macron qui dit, quand je l'ai écouté, moi, dire ok, plus rien ne sera jamais comme avant, bon, tout ça, c'est de la com, mais je me dis, des fois, mais quand même, on a affaire à des mecs qui sont intelligents, en théorie. Donc là, quand tu te rends compte que ton système de santé collapse aussi vite, que tu t'interroges sérieusement sur le pourquoi, et que tout ça, c'est à force d'avoir imaginé l'hôpital comme une entreprise, d'avoir réduit les moyens, qu'on en arrive là, quand tu te rends compte qu'on a des plus grands laboratoires pharmaceutiques, mais qu'on produit plus rien chez nous, et que résultat, on n'est plus capable de fournir ce qu'il faut, qu'on n'est même pas capable, qu'on a vendu nos stocks de masques, tu te dis, bon, peut-être déjà sur cette question-là, il faut tout changer, mais aussi réfléchir au modèle de développement, quoi. Ça va trop vite. J'ai posté, moi, tu vois, je lis beaucoup en ce moment, comme tout le monde. J'ai posté ce matin sur Instagram un petit bout de texte que j'ai trouvé qui est incroyable. C'est Oppenheimer, l'un des pères de la bombe nucléaire, qui dit, ce qui te montre bien le hubris et la démesure du XXe siècle, qu'en faisant la bombe atomique, il voulait se mesurer à la création. Donc, à Dieu, on a réussi à faire, c'est-il, une intensité de chaleur encore plus puissante que le cœur du soleil. Donc, on défie Dieu. En fait, on défie la nature, on défie tout ça. Et le mec compare donc la création de la bombe nucléaire au geste
du créateur, quoi, en quelque sorte, si tant est qu'on y croit ou pas, peu importe, c'est pour la métaphore. Et tout ça pour faire un truc qui va juste détruire et anéantir des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes. Parce que la fin de la fin, c'est ça, comme c'est Hiroshima et Nagasaki. Bah, tu vois comment aujourd'hui on s'est laissé dominer par, comment dire, par la course à la technique en la décorrélant des bénéfices pour les sociétés, du progrès social lui-même. Et c'est ça qu'il faut qu'on reconnecte, quoi. Est-ce que L'intelligence et la science se reconnectent avec le vrai progrès, la bonne santé, mais t'as pas la l'impression coopération, que le quand vivre ensemble. Hein. est-ce que t'as pas l'impression que le chemin qui a été choisi, c'est un chemin qui a été choisi par des gens qui n'ont pas de problème et qui ont jamais été malades, qui ont jamais été confrontés je sais pas, avoir faim et soif, quoi, et attendre 12 heures aux urgences, par exemple, tu vois, parce que t'as pas le frère d'un pote de ta mère, du père de ton fils, qui est chef d'une clinique, machin. Est-ce que, enfin, moi, j'ai peur que, rien que quand tu t'embrouilles avec quelqu'un, des fois, c'est difficile quand tu as tort de le reconnaître. Mais alors là, étant donné que c'est au niveau gouvernemental qu'on s'est embrouillé, tu vois, j'ai peur qu'ils aient tellement d'ego qu'ils préfèrent ne pas reconnaître. Ok, on a fait une connerie. En plus, tout le monde le trouverait trop mignon s'ils disaient, Édouard Philippe et toute la compagnie créole, là, s'ils avaient dit, ok, on a fait une connerie. Mais ils ont tellement d'ego qu'ils vont dire... Non, non, c'est pas nous, c'est eux. Nous, on a voulu bien faire et j'ai juste peur qu'ils fassent comme après les derniers trucs chauds qui nous sont arrivés, c'est les attentats, tu vois, et ils prennent la fin du problème et pas la vraie racine. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, alors ce qui va arriver quand même, c'est que la différence d'ailleurs qui va mettre par terre quand même beaucoup de gens, c'est que quand tu stoppes comme ça l'économie, derrière, la casse, elle est très importante. Hein. Donc, tu vas te retrouver dans une situation où, au moins pour des pays comme la France, mais c'est vrai être valable dans le monde entier, mais la France, comme elle s'est vraiment arrêtée à cause du confinement, où on va avoir, j'ai écouté le ministre de l'économie disant, bon, la seule comparaison qu'on puisse utiliser, c'est la grande récession de 1929, donc ça t'annonce, c'est gai déjà. Yes. Donc, tu vas avoir des secteurs entiers de l'économie dans des villes entières qui vont être sans boulot. Au passage, ça va peut-être nous amener à réfléchir à la question du travail, de l'emploi et au revenu universel, on verra bien. Ah, on y revient tout doucement, hein ? Mais je crois, d'ailleurs. Mais bien vraiment, sûr, évidemment. Mais on va se retrouver donc dans cette situation-là où pour ceux qui dirigent un pays, avec le pouvoir qu'ils ont, qui est d'ailleurs à la fois important et en même temps relatif, quoi, parce que tu peux pas tout faire, mais tu as quand même la possibilité d'impulser des choses. Tu recommencer en expliquant qu'on va reprendre la partie là où on l'a laissée, ce sera pas possible. En fait, la vraie difficulté, elle est même psychologique, je sais pas ce que t'en penses toi, c'est que en fait, on rentre dans cette période-là comme si on rentrait dans une parenthèse. C'est comme si on allait retrouver, toi, ton taf, tes circulations, tes potes, comme tu les avais, là où tu les avais laissés. Moi, pareil. Et en fait, c'est dur psychologiquement de se dire, non, il faut que tu anticipes que ce que tu vas retrouver, c'est pas les mêmes joueurs aux mêmes places dans le même match et en reprenant la partie à la 30e minute, là où tu l'avais laissé. Tout sera bouleversé. Et c'est là où il faut qu'on ait des dirigeants qui ont un cerveau intelligent, c'est-à-dire capable de s'adapter à la donne nouvelle et qui comprennent ça. S'ils veulent reprendre la distribution des dividendes comme avant, l'économie comme avant, on se dirige vers une période de sauvagerie. Quoi. Ouais, c'est sûr. Parce que la société ne sera incapable d'absorber un tel niveau d'injustice et d'inégalité. Donc c'est ça que moi je redoute le plus, c'est que j'espère vraiment qu'on aura des dirigeants clairvoyants. Voilà. Et je pense que j'ai le sentiment, en tout cas 50% des gens qui sont autour de moi comprennent que le système va changer, doit changer, et ils sont plus ou moins, leur cerveau, il est plus ou moins prêt, j'ai l'impression, à faire les changements, à opérer les changements qui sont nécessaires.
des trucs à la con, hein, tu vois, genre, mais est-ce qu'on continue à vivre à Paris? Est-ce qu'on continue à faire ce système économique simplement financier, capitaliste? Ou est-ce qu'on commence à devenir un petit peu autonome? On remet un peu en place, mais enfin, ça va un peu loin, mais le troc, l'échange de compétences à la place de faire simplement un échange d'argent. Et franchement, 50% des gens autour de moi, c'est beaucoup, je trouve, parce que quand on en discutait avant en rigolant, genre ouais, on va faire une communauté dans la Drôme provençale et ça va être génial, machin. Bon voilà, c'était à la fin des apéros, on était un peu bourrés, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens, ils en parlent là sur Skype, tu vois, en étant tout à fait clair d'esprit et en ayant vraiment envie de plus jouer le jeu de la course à l'échalote, après le salaire, le machin. Enfin là, si bien sûr c'est l'argent qui compte, mais c'est aussi la solidarité, c'est la foi, enfin la foi dans le sens de l'énergie que les gens y mettent entre eux pour se remonter le moral, s'entraider matériellement. Enfin c'est du don en fait, c'est que du don, de circulation de dons. Donc, je sais pas si autour de toi c'est pareil, mais moi j'ai l'impression que les gens ils captent que non, ça va pas être pareil. C'est pas possible, on n'a pas envie. Ouais, mais si, il y en a plein, hein, heureusement. Et après, la question, c'est, moi, je pense que il y a beaucoup de gens qui ont capté que ce serait pas pareil. Après, la question, c'est par quoi veulent-ils remplacer euh, ce qu'on laisse, quoi, le monde qu'on abandonne, par quoi veulent-ils le remplacer? Et le problème, c'est que cette crise, en tout cas là du coronavirus, elle arrive. C'est assez curieux d'ailleurs dans un moment où le pays était déjà malade. Malade d'autre chose, alors malade d'être inégalitaire, malade du réchauffement climatique, de l'extinction de la biodiversité. Donc, tu avais quand même une société qui était assez défiante. Et arrive cet épisode qui te met à l'arrêt tout. Et la question, c'est oui, est-ce qu'on va réussir à trouver le bon antidote? Et moi, je pense que tu as raison, qu'il y a plein de gens qui ont compris ce que devait être l'antidote, ce qui suppose après que nos modes de vie changent, qu'on réorganise dans profondeur la société, et tout ça, ça va pas se faire très simplement. Le problème, c'est qu'on est encore dirigé par des gens qui, aussi bien du côté de l'État que dans, on va dire, les élites économiques et médiatiques, étaient les gagnants du monde d'avant. Donc quand tu leur demandes de troquer leur costume de winner pour un costume plus humble, plus modeste et une autre organisation politique, démocratique, sociale, économique, les mecs te disent pas forcément envie, quoi, de lâcher. Mais tu le vois, si je peux faire un parallèle, tu le vois avec les problématiques MeToo. Ce qui s'est passé avec Adèle Haenel, c'est intéressant parce que tu vois que passer les grands discours, les jolies idées, etc. Oui, évidemment qu'on compatit quand une femme a été victime de viol, et bla et bla et bla. Bon, je te le fais vite. Certaines personnes arrive le moment où, quand on interroge un système et qu'on percute la responsabilité des uns et des autres, ou le rôle joué par les uns et les autres dans ce système, moi, ce qui m'a frappé, c'est que il y a des gens dont je m'attendais pas qu'ils réagissent comme ça, tu vois, après les Césars, et tu vois que ça percute le système, ce qu'elle a fait. Elle se lève, elle se barre, puis Despentes ensuite fait sa tribune, et ben c'est pareil pour le reste. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est ça. C'est que ceux qui tiennent la maison, la question c'est, vont-ils accepter de partager la maison, quoi? Non, jamais. Mais pour moi, ce qu'elle a fait Adèle, ça préfigurait le début de la décentralisation. Vous voulez faire vos trucs, faites vos trucs. Mais nous, en fait, il y a une partie dont elle fait partie qui a plus besoin d'eux. C'est-à-dire que matériellement, elle est indépendante et sa réputation est assez bonne pour ne travailler qu'avec des gens qui sont dans son clan. Et je pense qu'elle donne un exemple qui va être suivi. Parce que là, tu dis, ils veulent pas lâcher leurs privilèges. Ouais, mais en attendant, tu vois, si là, tous les transporteurs, toutes les caissières, le personnel soignant se mettaient en grève, bah, il y aurait beaucoup de morts. Tu vois, fin. Game over. Et là, c'est pas Emmanuel Macron qui dirait, attendez, je vais régler les trucs. On est en guerre. Je vais régler les trucs.
Il serait là genre ah merde, du coup pardon, je m'excuse. C'est pas comme ça qu'on s'excuse. On présente, oui, je présente mes excuses. Retournez au travail, j'ai faim. Tu vois. Je pense qu'on n'a pas le choix. Et je pense que les gens, ils sont pas bêtes. On les a bêtis, mais ils sont pas bêtes. C'est juste qu'ils sont. Ouais, mais fais gaffe quand même à un truc, c'est que t'as quand même. Les fachos, ils n'ont pas disparu, quand même, hein. Les fachos, les racistes, et tous ceux qui n'aspirent qu'à une chose, c'est un chef ou une chef de l'ordre, de la discipline et de l'uniformité. Et le risque aussi, c'est la tribalisation, tu vois. C'est chacun sa tribu et à la fin, il y a la tribu qui gagne marche sur la gueule de tous les autres. Ouais. Donc moi, j'ai pas trop envie de ça, comme toi, j'imagine. Donc parce que là, même nos refuges dans le Gers ou ailleurs ne fonctionneront plus. En l'occurrence, je suis pas dans le Gers, mais je suis en région parisienne, une petite banlieue. Il fait beau d'ailleurs. S'il y a des envahisseurs fachos qui viennent dans ma maison dans le Gers, je pense que je leur fais un crumble. Je leur dis, les gars, asseyez-vous, calmez-vous. Vraiment, là, vous avez quoi d'autre à faire ? Vous avez quoi ? Vous allez nous violer ? Bon, allez, ça c'est une vieille habitude. Mais so what, quoi ? Qu'est-ce que vous apportez ? Vous préférez pas manger un petit crumble ? Non ? Et boire un coup du cubi ? Voilà, bon, on se calme maintenant. Un gros dodo, pipi les dents. Vin blanc ou un cubi de vin rouge ? Vin rouge. T'es cubi de vin blanc, toi ? En fait, je suis plus très cubi là, mais non, mais j'aime bien le blanc, moi. Je me suis même acheté une bouteille de rosé cette semaine. Ça faisait longtemps que j'avais pas bu un petit rosé. Je me suis dit, il fait beau, tiens, allez hop, un petit rosé, genre on fait comme si. Hein ? J'adore l'optimisme. Est-ce que tu as des glaçons pour ton rosé ? Non, j'aime pas ça. Non, non. Bon ? Frais, oui, mais sans glaçons. Vraiment. De l'eau dans du vin, mais attends, mais faut prendre les gens. Moi, quand j'ai le jour de la Révolution, faut commencer par prendre tous les types ou toutes les nanas qui mettent des glaçons dans le rosé. Non, mais ça va pas, quoi. Merde. Putain, je pensais que je serais dans ton équipe. Et puis... un gros facho qui s'énerve au moindre truc. Est-ce que tu as entendu que, je crois que c'est dans l'Aisne, il y a un décret qui va passer pour interdire la vente d'alcool dans les hypermarchés. Ah bon ? Pourquoi ? J'ai entendu ça hier. Parce que les gens adorent les problèmes, j'ai l'impression, parce qu'il y a des gens qui sont... nous, on boit un coup de temps en temps, mais les gens qui ont une maladie d'alcoolisme, ça va vraiment... Mais c'est la pire idée de faire ça. C'est pas gentil pour elle et eux. Ça va vraiment créer des dommages collatéraux terribles, parce qu'une personne qui est alcoolique en sevrage, c'est un autre délire, quoi. C'est pas genre t'as plus de clope et il est 21h. Pour certains, bourrés ou pas bourrés, ils sont violents quand même. Oui, d'accord, mais si tu rajoutes le facteur sevrage, tu fais pas un sevrage d'alcool comme ça. Ça va peut-être pas passer le confinement. Ouais. Cela étant dit, là, quand tu penses, moi je regardais là, les mecs, tous ces connards qui sont en train d'expliquer. Vous voyez dans les quartiers, comme d'habitude, l'incivilité commence là-bas. Va vivre à 6 dans un 50 mètres carrés toute la journée. Avec des gens au-dessus, des gens en dessous, sur 5 étages au-dessus, 10 étages en dessous, et tu verras que c'est le confinement, il n'est pas exactement pareil que dans ton 100 mètres carrés, avec ton petit balcon, où tu regardes, où tu applaudis les soignants à 20h, avec tes copains en se faisant coucou, on va prendre l'apéro sur Skype, quoi. Amen. J'ai l'impression que dans la grande histoire, au point 2020, dans la frise chronologique, il n'y aura pas écrit Covid-19, il y aura écrit fin de l'hypocrisie, parce que vraiment... ça me rend tellement dingue de dire je voyais les images, c'est un photojournaliste qui rapportait des images en Seine-Saint-Denis de violences policières qui étaient vraiment accrues depuis le début du confinement. J'ai envie de dire mais les gars, mais vraiment, mais laissez les gens tranquilles, quoi. Qu'est-ce que c'est cette hypocrisie géante de dire, comme tu dis, mais t'as pas envie de rester à beaucoup dans un appart. Évidemment que tu sors, évidemment que t'es... Ils sortent pas, et on peut pas tant que ça, sauf que le peu qui sortent, c'est comme toujours, et qui vont le faire, il va y avoir des embrouilles, il va y avoir... Et puis il y a des fois, voilà, et puis t'as aussi de la violence là-bas, donc elle n'a pas disparu, t'as aussi de la méchanceté, t'as aussi de l'agressivité, tout ça existe, soit. Mais bon, à nouveau...
tu vas avoir un focus là-dessus, là où l'immense majorité des gens, en l'occurrence, heureusement que les mecs dans les cités se lèvent pour aller ramasser tes putains de poubelles, pour certains, heureusement qu'ils se lèvent pour faire le facteur, heureusement qu'ils se lèvent pour faire le taxi, pour faire le soignant, etc. Donc, il y a en même temps, tout le monde dit ah bravo, etc. Et dès lors qu'on les ramène à leur identité de banlieusards ou d'habitants de cité, ils redeviennent, tu sais, les parias. C'est-à-dire que réfléchissez, les parias sont ceux qui aujourd'hui font que la société elle fonctionne et qui vont bosser 60 heures par semaine grâce à un décret du gouvernement. Donc on est chez les fous, quoi. Ça me rend triste et en même temps, c'est pour ça qu'il faut que le pouvoir change aussi de main, parce que. Bref, tous ceux qui applaudissent les soignants, il y a un paquet qui ont voté pour des politiques qui réduisaient les budgets des hôpitaux. Hein. C'est les premiers qui disent ils nous font chier avec leur grève. Mais moi, je dis grève générale, les gens vont manger du riz. T'inquiète pas qu'au bout des 6 semaines, ils vont dire mais c'est ça, pas avoir accès à ce qu'on veut, mais c'est horrible. Oui, comme des gens le font pendant une vie entière, qu'ils ont accès à que du riz et pas d'argent et pas de privilèges. T'inquiète pas que... Ah, je te jure, non mais je te foutrais tout ça au feu, moi, mais laisse tomber. Non, faut pas dire ça. C'est vrai ? Ouais. Tu lis quoi un peu ? Tu lis un peu là ou pas ? Là, je relis King Kong Theory, donc ça m'aide pas. En plus, j'ai mes règles jour 2, donc j'ai envie de foinger la planète, si tu veux. Oui, ça, oui. Je dis je comprends, mais en fait, je sais pas si je comprends, en fait. Mais... Tu t'allies à mon sentiment. Je compatis. Ouais, je lis ça et on regarde. Sinon, on regarde des trucs. On fait des Netflix parties, tu sais. Tu regardes Netflix entre amis. Ouais. Et on regarde des trucs à la con, genre le mec qui voulait dompter des lions, là, le dernier programme sur Netflix. On regarde des documentaires débiles pour se changer les idées un peu. On a choisi une manière de trouver un film. On en regarde 2 fois par semaine en Netflix party avec mes potes. On prend le nom d'un acteur qu'on déteste et on va voir la filmo qui est dispo sur Netflix. Vous êtes dingue. Et vous faites quoi ? Et vous prenez le meilleur ou le pire de ces films ? Le pire. C'est plus drôle à regarder. Ah ouais. Ouais. Donc là récemment. Bien confiné pour avoir du temps pour faire des trucs pareils. Ah mais c'est clair. Mais moi, on fait un truc plus simple, pas plus sympa, j'en sais rien, mais comme nous on a des enfants, on fait pas des trucs pareils. Non, il y a un site, tu dois connaître, ça s'appelle la Cinétech. Ils ont fait un truc assez sympa. Ils ont créé une liste confinement. Ils proposent de revoir des choses, et donc nous on s'est fait Brigadoun, la comédie musicale, on s'est fait Cyrano de Bergerac, on s'est fait 4 mariages et un enterrement, on s'est fait quoi encore, bref, on regarde des films donc avec les filles, quoi, c'est sympa, c'est plutôt cool, et je trouve que c'est pas mal leur programmation, il y a de quoi choisir, des trucs sympas, voilà. Ouais, parce qu'il y a à la fois des trucs un peu pointus et quand même 4 mariages et un enterrement, c'est un classique, mais c'est populaire, quoi. Et il y a Andie MacDowell. Je pense qu'une de tes 2 filles, elle est en train de tomber amoureuse d'Andie MacDowell, au moins. Ouais, je sais pas, là, tu sais, en fait, je l'ai revue. C'est vrai qu'elle est belle, elle est sublime, surtout quand elle est sous la pluie, là. T'as envie de la prendre dans tes bras. Ouais. Mais en même temps, c'est les fringues de l'époque, c'est l'Angleterre de l'époque. En fait, là, tu sens que ça a un peu vieilli quand même. Mais il y a une actrice qui est sublime là-dedans, c'est Christine Scott Thomas qui est magnifique. Mais bref, oui, non, mais c'est un film sympa. Mais moi, j'ai bien aimé Brigadoun, la comédie musicale là, avec Gene Kelly, avec le côté kitsch des années 50, là, tu sais, mais avec des chorégraphies géniales, des claquettes. En plus, j'ai une fille qui fait de la comédie musicale, donc on sait que... C'est pas vrai. Si. Mais moi, ça me fout le cafard, les comédies musicales. Pourquoi ? Parce que tu trouves ça trop gnangnan ? Ils parlent trop fort. Ah. Bon, après, c'est mes petites obsessions personnelles. Hein. Oui. Attends, tes filles, elles ont pas essayé de te mettre du vernis à ongles sur les pieds ou des trucs comme ça pour l'instant ? Non, mais tu le vois pas là. Mais il m'est arrivé un truc, c'est comme il n'y a pas le coiffeur. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de me couper les cheveux, ça m'occupera. Je ne préfère même pas. Là, tu vois, j'ai mis des lunettes pour éviter le devant, que tu vois pas, sur mon front, pour que tu... Mais c'est... en fait, j'ai merdé dans le sabot de la tondeuse. Ouais, je connais, ouais. Et j'ai commencé par le côté, et je me suis dit, merde! Alors du coup, j'étais obligé de tout raser.
Et donc là, ça va, ça a un peu repoussé. Tu t'es fait ce Je me qu'on suis appelle un fondu. Je sais pas si C'est un dégradé, c'est ça, c'est sabot 0, 1, 2, 3, et Ah tu ben non, sais. moi c'est pas ça, c'est tout au même niveau, tu vois. Ouais, bah là, du Fait, coup, parce que ouais. là, une fois que c'était parti, Ouais. et là, je peux pas dire que j'ai été immensément populaire dans mon foyer. Tu mets un bonnet comme une star américaine pendant 2 semaines, Oui, tu sais. t'as raison, de Billie Eilish. Bah, Parce bien que, sûr. voilà, Ça, c'est une. T'as pas un petit piano chez toi? si. Eh ben, il faut que tu apprennes à jouer des chansons de Billie Eilish, c'est trop beau. Ouais, bah écoute, j'ai des filles qui jouent et qui écoutent Billie Eilish, donc ça me Ah suffit. ouais, franchement, c'est vraiment. C'est une bonne musique de confinement, Billie Eilish. J'écoutais pas avant et j'écoute depuis, comme Ah quoi. ouais? Et attends, j'ai une question. Est-ce que vous fêtez Pâques normalement, en temps normal? Bon. On mange des chocolats, quoi. Ouais, mais tu penses qu'il y aura pas une pénurie de chocolat à Pâques? J'en sais rien. Je t'avoue que je ne sais pas. Et pour une autre question culinaire, c'est comment la vie sans kebab? Ça va, hein, moi je te dis, je mange plein de trucs. Non, mais moi je suis très éclectique hein, sur la bouffe. Hein. C'est bien pour ça que je mange plein de choses. J'ai fait des faritas cette semaine. Mais non. Mais si, je sais très bien les faire. On mange plein de choses, donc je vis largement sans kebab. Et par ailleurs, j'en mange pas si souvent que ça, moi. Hein. Ouais. Quand il m'arrive d'en manger, j'aime bien, tu vois, mais c'est une fois tous les mois, maxi. Mais je sais plus, t'avais dit ça, je sais plus où, et tout ça pour dire que ce matin, j'ai dit, est-ce que vous avez des trucs à dire à Benoît? Et les gens m'ont dit, il y a 4 personnes qui m'ont dit, demande-lui s'il mange encore des kebabs. J'étais genre, ah Mais bon, oui, parce qu'en fait, tout ça, parce qu'un jour j'ai commenté, c'est quoi? Un jour c'était après les présidentielles, et j'étais dans un kebab tout naze, et j'ai photographié mon kebab en disant bon, ça y est, je me lâche maintenant. Et le tweet a été, c'est à l'époque, c'était le jour où Macron rendait public sa photo officielle, tu sais, de nouveau président de la République. Et il l'a mise sur Twitter et la photo de mon kebab a été plus retweetée et likée que la photo officielle du président de la République. évidemment. Comme quoi, tu vois, Mais évidemment. kebab 1, Macron 0. Non, Voilà. Et Tellement. depuis je suis. Voilà. Depuis, tout le monde me parle de mes kebabs. Mais j'en ai parlé moi aussi, hein, parce que j'ai été faire chez Ménard à Béziers sur des histoires sur les kebabs. Et lui, évidemment, il a réagi comme le petit bonhomme qu'il est. Ouais, il a fait une ménardite. Tous ces gars-là, c'est des petits mecs, au fond. Et tu les reconnais vite, les petits mecs. Déjà à l'école, tu les repérais. Il y en a un paquet, hein. Le problème, c'est quand ces gens-là prennent le pouvoir, vraiment. Il y a un bouquin qui est pas mal, que j'ai lu, sur... de Joanne Chapoutot. Alors tu vas me dire, je fais un lien entre qui s'appelle Libre d'obéir, qui évoque comment le régime nazi. C'est pour ça que je fais un parallèle qui est un peu rapide entre Ménard et ça. Mais on a 2 phrases entre, on a le droit. L'extrême droite, elle est là. Bon, bref. Et donc dans ce bouquin-là, il explique comment finalement le régime nazi était lui pas du tout un régime qui faisait confiance à l'État et qui pariait sur le fait que chaque individu était invité à mettre en œuvre le projet du Führer, qui était le seul à incarner l'autorité, et où tu as cette sorte de méthode de management qui a encouragé chacun à mettre en œuvre une fraction du projet nazi, et chacun était libre, consentait à obéir, tu vois. Et ça marche quand tu as une myriade, une foule de petits mecs comme ça. Et c'est le plus dangereux, hein, parce que quand tu relis Hannah Arendt sur la banalité du mal, etc., comment des mecs, finalement, se réfugient derrière le fait qu'ils obéissaient, qu'ils étaient fonctionnaires, etc., qu'ils mettaient leur intelligence au service de la mise en œuvre de ce projet, mais en se cachant derrière le fait qu'il y avait un N+1 qui leur donnait des ordres. Voilà. En plus, c'est bizarre, hein. C'est des gens qui ont besoin de montrer qu'ils sont des lèche-culs, en fait. C'est pas plus que ça. Enfin, je sais pas comment dire. Ouais, mais... en tout cas, tu sais, c'est des... comment te dire, ouais, c'est des petits mecs, quoi. Je sais pas comment... Voilà. Ouais, mais on va y arriver. On passe là. Hein. Pendant ce temps, on réfléchit.
j'en appelle aux gens qui vont écouter cet épisode Reboot à réfléchir à comment ils peuvent mettre en œuvre leurs moyens matériels ou humains pour commencer le virage, parce qu'on va appeler ça un virage, puisqu'on ne va pas dire révolution, on va se faire shadowban sur Instagram sinon. Mettre en place le virage pour que cesse l'hypocrisie peut-être et le pouvoir à une petite poignée de gens qui savent pas ce que c'est que de manger du riz. Mais en même temps, écoute, je vais te dire, ce qui est positif, tu vois, c'est que t'as toujours... je sais plus qui disait, c'est là où il y a le péril, ou là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve, tu sais. C'est que le danger, il est important et l'antidote, il est là. Et ben, tu vois, moi, il y a un truc qui est fou, c'est que on est loin, mais il y a plus de liens. Et là, vive la technologie, pour le coup, parce que moi, je n'ai jamais autant parlé avec des potes avec lesquels je rediscute, avec la famille, puisque tu prends des nouvelles tous les jours, t'as des boucles dans tous les sens. Mais où tu passes du temps, tu causes, alors qu'avant c'était Ouais. tu vois, du coup, et c'est pas rien, ça, ce lien qu'on recrée. Parce que là, c'est l'antidote à tous les petits mecs, tu vois, le lien. Et plus il y aura de liens, mieux ce sera. Donc finalement, il y a aussi il y a plein de choses positives, au plein, en tout cas, il y en a quelques-unes. Bon, il faudra mettre ça en musique correctement. Tiens, si je peux te donner un conseil, je pensais à toi tout à l'heure, je me disais, qu'est-ce que je peux qu'est-ce qu'elle va me demander encore? Et il y a un morceau de musique qu'on a écouté hier avec ma femme et je me suis dit, tiens, il était tellement beau. C'est un morceau alors le titre, c'est un morceau de Bach. Attention, le titre, tu vas bondir, c'est Jésus que ma joie demeure, mais il est par Dinu Lipati, qui était un pianiste roumain. Je note. Écoute ça, tu vas voir. Okay. Écoute ça, c'est pur. On a l'impression qu'il y a quelqu'un là-haut qui a joué du piano. Ah ouais? Ouais. C'est une super recommandation. Moi, j'adore Bach. Je l'ai découvert il y a 6 mois. Je ne vais pas te raconter de clarinette. Je savais, j'avais entendu la personne. J'ai entendu que la personne était dans la place. Mais j'ai écouté pour vrai il y a vraiment moins d'1 an. Et j'étais seule chez moi avec ma petite JBL, dégueulasse, là, à pleurer dans mon salon en me disant, putain, c'est vraiment beau. Le con, il est fort, putain. Écoute ce morceau. Ouais, ok. Ça dure 3 minutes, c'est magnifique. Je te remercie pour cette recommandation et cette discussion. Attends, je fais un générique de fin à la fin et on reste en contact. Merci d'avoir fait ce reboot. Avec plaisir. Ça me fait. En plus, je suis content de te voir là. Ben oui, moi aussi. Un ciel magnifique derrière. Ouais, c'est vrai que c'est beau. Et je fais de la corde à sauter tous les jours. Je vais revenir, je vais être une machine de guerre, mon gars là. Je vais être un soldat. Ok, je fais le générique pour la fin. Bientôt de te revoir. Je suis sûre que les gens applaudissent chez eux.